Or, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Nous, on a tout essayé. Je l'ai dit au début, là, on a tout essayé. Est-ce qu'on est capable d'assumer ça nous autres mêmes? On pense que oui. Et parfois, le meilleur message nous vient des étrangers. Nous, on a fait des tournées dès la première année, Gilles va s'en souvenir, de 2004, lorsque moi je suis arrivé à la Chambre des communes. On a formé un comité, un sous-comité au comité permanent de la Chambre des communes pour préparer une réforme de l'assurance-emploi. Et ce rapport-là a été adopté unanimement par le comité permanent de la Chambre des communes, composé des représentants de tous les partis, les députés de tous les partis. Les 8 premières recommandations étaient unanimes. Création d'une caisse autonome, administrée conjointement par les employés et les employeurs, avec une supervision du gouvernement. Retour dans la caisse d'assurance-emploi. À ce moment-là, on était à 48 milliards, je pense, de détournés en 2004. Retour graduel dans la caisse d'assurance-emploi au rythme d'1,5 milliard par année sur la période de 32 ans. C'est unanime. On a dit, ça va avoir du poids, ça. OK, je l'ai ici. Par la suite, il y a 20 autres recommandations majoritaires qui identifiaient l'utilisation, l'usage qu'on ferait de ce 1,5 milliard-là, qu'on récupérait pour bonifier le régime d'assurance-emploi. J'ai tout ça ici. Il n'y a rien de ça qui est appliqué. Le gouvernement a dit niet. Par la suite, on a fait d'autres tournées. Quand on fait des études comme ça, habituellement, on fait la tournée du Canada. On va dans les capitales provinciales et tout ça. Puis là, on entend les groupes de pression, puis les groupes qui sont intéressés, puis tout ça. Puis souvent, les villes et même les gouvernements provinciaux qui viennent s'exprimer. Donc, on a fait des démarches semblables pour l'employabilité. Okay. La situation des Autochtones. La pauvreté au Canada. Et chaque fois, les groupes nous ont dit que ça passait par des mesures très précises en ce qui concerne le logement, primo, et l'assurance-emploi, secondo, avec la plupart des recommandations qu'on avait faites. Et aucune de ces recommandations-là sur l'assurance-emploi a été retenue pendant toutes ces années-là. Moi, ça m'a convaincu d'une chose, c'est que le fédéral a comme convenu que ce régime-là, il le dénaturait au point tel qu'il le rendrait inefficace. Et c'est ce qui est en train d'arriver. 59 milliards de détournés. D'ici 2016, 2017, c'est un 11 milliards de plus en surplus qui va être dégagé et qui va sûrement servir à d'autres fins. Comment ils veulent s'y prendre? Les compressions à l'intérieur de C38 qui ciblent précisément les travailleurs saisonniers. Or, moi, en même temps que je fais mon intervention ici sur le rapatriement de l'assurance-emploi, probablement que les centrales syndicales l'ont vu, mais s'ils ne l'ont pas vu, je veux leur dire que c'est à peu près le projet de loi qui va être le plus efficace pour mettre une pression à la baisse sur les salaires. Parce que les personnes qui vont être mises à pied dorénavant, ils auront l'obligation d'aller chercher un travail dans un rayon de 100 km. Et accepter un emploi avec une diminution de salaire de 30 % de ce qu'il avait comme revenu. Alors, lorsqu'il va accepter ce travail-là, ils vont être obligés de le faire, il va se produire deux choses. La fidélisation de cet emploi-là envers l'employeur veut dire, là, ça en prend un coup, d'une part. D'autre part, ça devient son nouveau salaire. Ça devient son nouveau salaire. Et si dans 1 an, 2 ans, elle est remise à pied, la personne, il y a du monde qui vont se retrouver au salaire minimum, là. Alors qu'ils gagnaient 16, 17, 18 $, ils vont se retrouver rapidement à 14 $ de l'heure, puis une couple de fois. Alors ça, vous allez trouver ça. Les gens disent, ouais, mais là, tu parles pour la Côte-Nord, les pêcheurs, les forestiers, etc. Alors, dans un rayon ici,
dans l'industrie touristique et aussi production agricole. Alors, il y a des affaires là qui vont se passer de façon assez sérieuse. Donc, c'est comme ça qu'il va aller chercher son 11 milliards de plus. Bon. Alors, tantôt, je vous disais, et Pierre en a parlé très correctement, il a bien mis la table là-dessus. Moi, je vais conclure avec ça. Est-ce qu'on est capable? Oui, on est capable. Oui, on est capable. Quand on a rapatrié, par exemple, la formation professionnelle, au Québec s'est très bien débrouillé. Il y a eu la loi sur le 1 %, etc. On l'a adoptée. Bon. Or, plus récemment, au moment où j'étais là aussi, et Gilles aussi, on a réussi à rapatrier au Québec les congés parentaux. Bon. C'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher, mais ça donne des fichus de résultats. Hein? 8 % d'augmentation du taux de natalité dans les 2 années qui ont suivi. Ça, c'est l'investissement dans notre jeunesse. Dans une des tournées que je vous parlais, et c'est là que je vous dis souvent, ce sont les étrangers qui nous mettent le nez dans ce qu'on est. Chaque fois, il y a des gens, lorsqu'ils venaient des autres provinces, présenter des mémoires, citaient le Québec en exemple sur des grands dossiers. La loi sur la pauvreté, ils ne l'avaient pas ailleurs. Là, ils l'ont maintenant à Terre-Neuve. Ils sont en train de s'en fabriquer une en Ontario, mais ils ne l'avaient pas, la loi sur la pauvreté. Okay? L'encadrement en ce qui concerne tout le logement au Québec, c'est particulier au Québec. Okay? Alors là, tantôt, je vous ai parlé des congés parentaux maintenant, mais les congés, les centres de la petite enfance. Moi, c'est un chef indien qui m'a fait réaliser, et je suis allé voir après, parce que c'était vrai, à Winnipeg. Il m'a dit au Québec, lorsqu'il parlait des centres de petite enfance, il dit les 5 premières années où je l'avais mis en application, le taux de pauvreté a diminué de 4 %. Moi, je n'avais jamais réalisé ça. Alors, c'est logique. On a permis à des femmes d'avoir un travail qui est moins précaire, pouvoir retourner à l'emploi, etc., etc. Bon. Alors, je suis à Winnipeg, dans cette une des tournées, justement sur la pauvreté. Il y a un chef indien qui s'appelle Fontaine, le cousin de Phil Fontaine, qui lui était chef d'une réserve. Là. Il était au fond de la salle, il regardait défiler les témoins pour chacun leur groupe, etc., qui venaient parler de la pauvreté et faire des suggestions pour régler ce problème-là au niveau du pays. Ils parlent toujours pour le pays, eux autres. Bon, mais avec des exemples très précis chez eux. Et chaque fois, il y avait moyen de donner un exemple du Québec. Tout ce qu'on avait mis en place comme mesure, celle que je vous citais tantôt, sur le logement, okay? Alors l'aide à la petite enfance. Okay? Là, ils ont remonté souvent jusqu'à notre assurance hospitalisation. Des exemples, il disait chaque fois, on a copié Québec. Et dans l'après-midi, arrive M. Fontaine. Avant de faire son témoignage, avant de faire mon témoignage, j'ai dit, j'aimerais poser une question. Il dit, à vous, M. Lessard du Québec. Il dit, chez vous, au Québec, il dit, vous avez telle mesure. Et là, celle que je vous ai citée, il les cite toutes. Puis, il y en avait que je n'avais pas en mémoire. Il les cite toutes. Puis, il dit, depuis le matin, chacun ici s'est référé au Québec comme exemple pour pouvoir avoir la même chose. Il dit, pouvez-vous me dire comment fait ça, vous avez ça, pour que nous autres, on ne l'a pas? Et spontanément, j'ai eu le réflexe de lui dire, c'est parce qu'on a voté pour ça. Et chaque fois, effectivement, ça a été un choix de société québécoise qui fait en sorte qu'on doit prendre conscience qu'on se démarque par rapport à nos choix de société ici au Québec par rapport au restant du Canada. C'est pas parce qu'ils sont moins bons dans leurs choix. C'est des choix qui leur appartiennent, selon leurs valeurs, leur appréciation. Mais lorsqu'ils se trouvent confrontés à la réalité de la vie par rapport à la pauvreté, mauvais logement, etc., l'incapacité d'avoir des garderies, etc., là, ils prennent conscience que c'est peut-être des choix qui auraient dû être faits et ils servent du Québec pour pouvoir
essayer de revendiquer, je veux dire, ce qu'ils souhaitent avoir de mieux chez eux. Donc, c'est la même chose pour l'assurance emploi. L'assurance emploi, chez nous, on est capable. Pierre le dit tantôt, il y a des personnes qui nous encadrent pour pouvoir nous dire si c'est bon ou pas bon. Et quand vous avez l'actuaire en chef du Canada, de 90 à 2003, M. Michel Bédard, qui nous dit, par l'expérience que j'ai, moi, de l'administration du programme d'assurance-emploi au Canada, je peux vous dire que le Québec est capable d'assumer correctement avec ses propres choix ce programme-là. Merci beaucoup.